la femme aperçut son petit ami Jacques, en train d'être intime avec une autre femme. Jenny, témoin de cette scène, fut très en colère. Elle prit une photo de ce moment, pour servir de preuve, et voulait la publier sur internet. Une femme qui avait vu cela par hasard, se précipita vers Jenny, et arrêta Jenny qui voulait aller confronter son petit ami. Jenny fut perplexe, car elle ne se connaissait pas du tout. Puis Lucie expliqua que son propre petit ami avait également été séduit par cette femme. Cette expérience similaire fit instantanément devenir amies les deux filles. Par la suite, pour donner une leçon à Jacques, Lucie proposa que Jenny rentre chez elle, se change avec de beaux vêtements, et l'accompagne faire la fête en boîte de nuit. Jenny s'exécuta. Lucie suivit Jenny jusque chez eux. Dès qu'elles entrèrent dans la pièce, elles tombèrent sur son frère John. John, apprenant que toutes deux allaient en boîte, insista pour les accompagner. Jenny n'eut d'autre choix que d'accepter. En chemin, Jenny se souvint soudain qu'il y avait quelqu'un appelé Paul, qui était secrètement amoureux d'elle. L'occasion se présentait justement pour mieux contrarier Jacques l'infidèle. Elle décida d'emmener Paul. Par la suite, les quatre se rendirent en boîte de nuit et commencèrent à s'amuser. Pendant ce temps, Jacques, qui venait de sortir d'une soirée, dès qu'il alluma son téléphone, vit le message publié par Jenny. En levant la tête, apparut devant lui un homme portant un masque. Jacques fut très perplexe. Puis l'homme sortit quelque chose et s'avança vers Jacques. Jacques, réalisant que quelque chose clochait, se retourna et s'enfuit. Après avoir semé l'homme avec succès, Jacques appela Jenny en visioconférence. Après que Jenny eut décroché, elle trouva Paul, et tous deux devinrent directement intimes, pour délibérément se venger de Jacques, sans remarquer du tout l'appel au secours de Jacques, accompagné des cris de détresse de Jacques. La vidéo fut coupée. Voyant qu'elle avait réussi à se venger de Jacques, Jenny fut particulièrement excitée. Pour célébrer, Lucie invita Jenny à se détendre un peu. Par la suite, Jenny fut étourdie. Quand elle reprit ses esprits, elle découvrit que son téléphone avait disparu, et que Lucie avait également disparu. C'était elle qui avait pris le téléphone. Jenny fut très inquiète, car le téléphone contenait beaucoup d'informations personnelles. Heureusement, John utilisa le système de géolocalisation de son propre téléphone, et réussit à localiser la position du téléphone de Jenny. Les trois prirent donc la voiture et suivirent la géolocalisation. Ils arrivèrent devant une maison. Cette maison était un peu sinistre, mais les quelques personnes ne s'en soucièrent pas. Il fallait d'abord récupérer le téléphone. Ils frappèrent longtemps à la porte. Personne ne répondit. Ils découvrirent que la porte n'était pas verrouillée. Alors tous trois poussèrent la porte et entrèrent. L'intérieur était laid et sale, comme si personne n'y avait vécu depuis longtemps. Pour trouver rapidement le téléphone de Jenny à l'intérieur, les trois décidèrent de se séparer. John découvrit une salle de surveillance, qui surveillait tous les coins de la maison.